Hello guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous continuons dans cette thématique de la Bible de l'entrepreneur. Et comme promis, dans chacune de ces thématiques, nous allons parcourir la vie d'un grand homme de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de Josué. Josué qui est le digne héritier de Moïse. Moïse qui meurt de Josué. Josué qui a pour mission de faire entrer son peuple dans la terre promise. Mission juste incroyable. Et à travers la vie de Josué, nous allons entrevoir à quel point il est bon d'obéir au Seigneur. À quel point il est bon d'obéir aux instructions du Seigneur. À quel point il est bon d'avoir la foi en Dieu. Parce que cette thématique est fortement liée avec la thématique de cette séquence qui est la foi. Nous allons voir la foi de Josué à travers ces épreuves. Évidemment, le point commun de tous ces grands hommes est que Jésus, le Seigneur, lui a donné sa direction. Dieu lui a donné sa direction, comme tous les grands hommes de la Bible. On parlait de la mission, on parlait de ta mission. Quelle est ta mission? Josué, comme tous les autres, a eu écho de sa mission. On peut voir dans Josué verset 1. Lisons ensemble. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. D'ailleurs, on revient encore au terme serviteur. Josué a servi Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Donc là, il parle à Josué. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Écoutez la promesse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc là, il replace Josué dans l'arbre généalogique, dans la chronologie du Seigneur. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Attention, fortifie-toi et prends courage. Je parlais de peur, de crainte dans les vidéos. On a tous peur. Donc là, il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. On parle encore de domination. Quand Dieu donne des instructions, il donne les moyens pour dominer. En possession du pays que j'ai juré à leur père leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et j'ai bientôt fini. Écoutez la suite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Là, le Seigneur donne le code secret, la recette secrète à Josué. Donc là, il dit à Josué, tu auras des aventures de dingue, tu auras des épreuves, mais t'inquiète pas, je serai avec toi. Et tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Mais attention, la condition de ça, c'est laquelle? C'est que Josué reste connecté aux instructions du Seigneur. 1. 2. C'est que Josué ait la foi en Dieu. La foi en Dieu. Et là, il y a un élément qui paraît anodin. C'est lève-toi, passe ce Jourdain. Ouais, le Jourdain, c'est une mer, hein, c'est le Jourdain. Josué qui va, par sa foi, par le manteau qu'il aura reçu de Moïse, attention, parce que Moïse a aussi ouvert la mer, enfin, par le Saint-Esprit, a ouvert la mer Rouge en deux. On aura une thématique sur la foi et prospérité. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais si on espère, c'est qu'on a vu. Il sait que c'est possible d'ouvrir une mer en deux. Donc, il va ouvrir le Jourdain en deux. Ça ne peut se faire que par la foi. Et le Seigneur va demander à Josué d'aller conquérir une première terre qui est Jéricho. Jéricho. Évidemment, qui dit Jéricho avec son roi bien installé, etc., etc. Donc, il faut aller abattre la forteresse. Et le Seigneur donne des instructions très claires à Moïse, à Josué, pardon. Tout comme il t'a donné des instructions, tout comme il t'a donné tes dons et tes talents. Tu dois strictement respecter les instructions pour ceux qui ont le privilège de les connaître. Il dit, faites le tour de la ville, ça c'est pour prendre Jéricho. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Donc pendant 6 jours, l'instruction est de dire, avec les hommes de guerre, faire une fois pendant 6 jours le tour de la ville. Chapitre 6, verset 4 de Josué. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour,
C'est technique, hein, les instructions, c'est très technique. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. 6 premiers jours, on fait une fois le tour de la ville. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et vous sonnerez de la trompette. La première épreuve de Josué était de strictement écouter et respecter les consignes de Dieu. Eh bien, figure-toi que Josué l'a respecté. Pour respecter ce consigne, il faut avoir la foi en Dieu. Une foi juste incroyable. Déjà, pour ouvrir le Jourdain en deux, pour passer, déjà, premièrement. Et de deux, pour être capable de se dire, parce qu'on peut se dire, mais Seigneur, ok, je fais une fois pendant 6 jours le tour de la ville. Ok, c'est pas ça qui va briser les murailles. Ok, je fais 7 fois le 7e jour le tour de la ville. Mais Seigneur, j'ai des guerriers, j'ai des trucs, j'ai des catapultes, j'en sais rien. C'est pas ça qui va briser les murailles. Pourquoi tu me demandes de faire ça? Il aurait pu être comme Jonas dans la désobéissance. Mais parce qu'il sait avant tout que c'est d'abord un sujet spirituel. Parce qu'il sait avant tout qu'on gagne des guerres d'abord spirituellement. Alors, il a respecté la consigne de Dieu. Tu es entrepreneur, tu as des défis. Tout comme l'histoire de Josué. Il n'a pas envoyé des guerriers casser les murs, casser les murailles. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord traité le sujet spirituellement. T'es entrepreneur, Dieu au centre. T'es entrepreneur, rapproche-toi de Dieu. T'es entrepreneur, va chercher la mission que le Seigneur a pour toi. T'es entrepreneur, aborde ce sujet d'abord spirituellement. C'est pas les épées, c'est pas les haches, c'est pas les catapultes, c'est d'abord un sujet spirituel. Mais pour ça, il faut que tu aies une foi en Dieu incroyable. Une foi en les consignes de Dieu qui te permettent de gagner les batailles, tout comme Josué a permis de délivrer et d'aller conquérir Jéricho. Parce que c'était une des promesses de Dieu. Et quand Dieu te dit « Je suis avec toi », il faut que tu crois fermement qu'il est et qu'il sera avec toi dans toutes les épreuves. Il faut que tu puisses le croire fortement. Mais je sais que c'est pas facile de faire 10 pas de recul, de prendre du recul, de prendre la perspective sur sa vie, être capable de s'imaginer sur le résultat, sur les années à venir, de voir la big picture. Je sais que c'est pas facile, mais il faut que tu puisses le faire, lâcher prise, prendre du recul, être capable de te dire que Dieu est avec toi et Dieu sera avec toi. Et tout comme Josué, il faut que tu puisses strictement respecter les consignes que le Seigneur te donne. Je parlais d'intuition, je parlais du Saint-Esprit. Le Seigneur, à travers les intuitions, le Seigneur, à travers le Saint-Esprit, va te communiquer des consignes. Il faut les respecter. Attention, le Saint-Esprit ne force jamais la main, tout comme il n'a pas forcé la main à Josué. Non, c'est Josué qui a décidé d'obéir au Saint-Esprit, d'obéir au Seigneur. Première victoire de la longue vie de Josué, des longues victoires de Josué, c'est la prise de Jéricho. Évidemment, comme dans toute grande histoire, il y a toujours une grande femme, Rahab, qui a permis au peuple d'Israël de pouvoir gagner cette victoire. Chères dames, je ne vous oublie pas, vous avez un grand rôle à jouer sur cette terre. Chères dames, je ne vous oublie pas, vous avez également une grande mission sur cette terre. Chères dames, je ne vous oublie pas, vous devez aussi impacter votre écosystème, impacter l'entourage et impacter votre couloir. Tout comme Rahab a été une dame incroyable, tout comme Rahab a servi à la prise de Jéricho. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, si ta foi s'amenuit légèrement, si ta foi a baissé, si tu ne crois plus forcément en Dieu, si tu es dans les difficultés au point de ne plus croire que le Seigneur est avec toi, ben je te fortifie en disant aujourd'hui, le Seigneur est avec toi. Et parce que ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, je peux te dire qu'aujourd'hui, la plupart des batailles se gagnent d'abord spirituellement. Tout comme il a respecté la consigne de faire le tour une fois de Jéricho pendant 6 jours, le 7e jour de le faire 7 fois, il y a des consignes à respecter spirituellement pour gagner des batailles, pour être prospère. C'est pas la chance, c'est pas la magie, et il y a évidemment la grâce imméritée, ok? Parce que le Seigneur est mort sur la croix pour nous, pour qu'on puisse avoir cette grâce imméritée. Mais pour ça, il y a des consignes à respecter. Enfin, il n'y a pas de consigne pour la grâce imméritée, hein. On est bien d'accord. On a la grâce, et c'est la raison pour laquelle on a des victoires souvent sans s'en rendre compte, parce que c'est juste la grâce imméritée. Mais par contre, il y a des niveaux de victoire qui nous demandent de respecter des consignes, tout comme Josué a respecté des consignes. Donc je t'invite aujourd'hui à pouvoir prendre conscience que tu dois fortifier ta foi, renforcer ta foi, surtout écouter les consignes de Dieu comme Josué l'a fait, pour que ton business, ton sujet, ton couloir, tout ce que tu touches puisse être béni et transformé. Et je te rassure en te disant aujourd'hui, le Seigneur est avec toi, il sera avec toi dans l'ensemble de tes entreprises. Je te dis à très bientôt.